Vue du net à présent, c'est un œil sur les médias avec Steven Jambon. Bonjour Steven. Bonjour Raphaël. Et on revient sur les zones d'ombre qui entourent l'assassinat de Boris Nemtsov. C'est du moins ce que font nos confrères du Monde aujourd'hui. Oui, c'est d'ailleurs l'éditorial du Monde où l'on peut lire « L'on ne saura probablement jamais qui a donné l'ordre de tuer Boris Nemtsov ». Pas plus que ceux qui ont fait abattre la journaliste Anna Politkovskaya. C'était en 2006. Voilà, c'est à lire dans le Monde d'aujourd'hui. Alors aussi, les obsèques de Boris Nemtsov qui sont prévues demain. Et regardez ce tweet d'Anna Stroganova, journaliste à RFI, qui dit « Poutine, Medvedev et autres responsables russes ne viendront pas à l'enterrement de Nemtsov. En revanche, les ambassadeurs de l'Union européenne y seront. » Les circonstances de cet assassinat et leur localisation font parler. Et regardez ce dessin de Pierre Kroll, intitulé « Mort de Nemtsov ». N'oublions pas la piste du suicide, la mort naturelle et l'accident malencontreux, voit-on Vladimir Poutine dire, avec bien derrière lui le Kremlin. Et ces images justement et cette localisation est très discutée sur les réseaux sociaux, où l'on voit, regardez ici une image des gerbes de fleurs déposées à l'endroit même où a été assassiné Boris Nemtsov, et des utilisateurs de Twitter de s'interroger sur la localisation des caméras de surveillance nombreuses à cet endroit. On voit par exemple cette image. Encore une autre, on voit que ces lieux-là sont constellés de très nombreuses caméras de vidéosurveillance. Et pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a toujours pas de tueurs retrouvés. Et regardez ce dessin de presse aussi de la presse moscovite où l'on voit en lieu et place des caméras de surveillance des armes de poing, des pistolets, comme si ce crime avait été commandité, avait été décidé par Vladimir Poutine et le Kremlin. Alors les médias rebalancent de façon très régulière le nombre d'opposants assassinés au cours de ces dernières années. Regardez cette infographie par exemple de l'AFP qui nous montre depuis 2003 une dizaine d'assassinats ciblés de journalistes, politiciens, avocats, hommes d'affaires, militants des droits de l'homme. Et je vous invite à vous rendre sur le site slate.fr qui s'interroge: qui incarne désormais l'opposition à Vladimir Poutine? Slate écrit que Boris Nemtsov représentait l'une des principales figures de l'opposition démocratique en Russie, mais qui a également le blogueur Alexei Navalny, qui lui est en prison pour 2 semaines. Le champion d'échecs Garry Kasparov est exilé à l'étranger. Et d'autres figures comme l'oligarque Mikhail Khodorkovsky sont par exemple en Suisse. Et après avoir subi une peine d'emprisonnement de 10 ans, Mikhail Khodorkovsky, qui par exemple jeudi dernier a appelé, je cite, à mettre fin à l'ère Poutine en Russie. Encore peut-être une autre image, c'est un site internet qui recense les journalistes en Russie qui ne sont pas morts de mort accidentelle. Depuis 1993, ce site recense les morts de journalistes qui n'ont pas été naturels. Et pas moins de 305 morts ont été recensés, dont plus de 200 pour la seule période au pouvoir de Vladimir Poutine. Autre sujet, le Conseil de l'Europe qui critique la France pour son absence de législation sur les gifles et les fessées à l'encontre des enfants. Voilà, alors le Conseil de l'Europe, pour rappeler les choses, c'est l'organisme européen de défense des droits de l'homme. Il reproche à la France quoi ? Le fait que le droit français ne contienne pas de prérogatives quant à l'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise, je cite, de la gifle et de la fessée pour les enfants. Cette décision devrait être rendue mercredi, mais Le Monde l'a eu en avant-première. Ils s'en font écho sur leur site et se disent que peut-être il devrait y avoir une mise en conformité de la législation française qui, pour l'instant, n'est pas adéquate. Alors sur Twitter, tout le monde a rigolé en fait sur les illustrations choisies pour ce sujet-là. Défi du jour, illustrer les fessées retoquées par le Conseil de l'Europe. Archive, vrai fessée. Alors Le Monde avait choisi cette image partagée par cet utilisateur de Twitter. Regardez le JDD qui a pris une image d'illustration. Alors la question, c'est de savoir si ces enfants ont véritablement été maltraités pour faire ces images. Je vous en laisse juge, Raphaël. Encore une autre, ou alors celle-ci, où on voit quelqu'un de bon chic, bon genre en train de s'apprêter à fesser peut-être un de ses enfants. Alors beaucoup de réactions, beaucoup de chroniques aussi, alors qu'on voit encore ici une autre photo. Et là, c'est une tribune d'André Berkoff, qui est journaliste écrivain, qui écrit tout simplement que le Conseil de l'Europe mérite une correction. André Berkoff qui dit qu'une éducation sans aucune contrainte peut être l'antichambre des déceptions et des chutes les plus dures. Alors, pour terminer là-dessus, je vous invite à vous rendre sur le site slate.fr, encore une fois, qui a fait une petite infographie. En gros, c'est une aide à la décision. Faut-il ou pas donner une fessée à votre enfant ?
Quand mettre une fessée à son enfant? Je peux mettre une fessée à mon enfant? Non. Même s'il est insupportable? Même. Si je lui donne une fessée à travers sa couche pantalon, ça va? Non. Non, n'insistez pas. Même si j'ai passé une très mauvaise journée? Non, désolé, je comprends, mais non. Donc voilà, toujours est-il qu'il y a d'autres solutions que la fessée. Et pour terminer, je vous invite à vous rendre sur le site d'une association que j'ai découverte tout à l'heure, Ni Fessée Ni Tape, qui en gros vous donne des solutions comme alternatives à la fessée et aux claques pour vos enfants. Merci beaucoup, Steve.